5 minutes avec Jésus sacramenté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimerait tant qu'il mourait d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Bien-aimé Jésus, prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue à désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus et plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu 5, 3, tout comme Jésus commence les béatitudes, par cette proclamation nous sommes aussi appelés à découvrir la valeur de l'humilité intérieure, cette pauvreté qui reconnaît la nécessité de Dieu avant tout. La pauvreté en esprit n'est pas misère matérielle, mais détachement de l'orgueil du pouvoir et de l'autosuffisance. C'est se savoir fragile et chercher refuge dans l'amour fidèle du Seigneur. Le royaume des cieux ne se construit pas sur la richesse ni le prestige, mais sur des cœurs simples, prêts à recevoir ce que seul Dieu peut donner. Là où il n'y a pas d'arrogance, la grâce trouve un espace. Ce verset nous enseigne que la véritable grandeur ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on confie à Dieu. Celui qui est pauvre en esprit vit dans une ouverture constante à la volonté de Dieu et trouve de la joie même dans la simplicité. Souvent le monde exalte le fort, le réussi, l'autosuffisant. Mais l'Évangile révèle que celui qui dépend de Dieu s'y est béni, celui qui se vide de soi pour se remplir de l'Éternel. Nous apprenons aussi que la pauvreté spirituelle n'est pas faiblesse, mais chemin de liberté. Libre est celui qui ne s'attache pas à ce qui est éphémère et marche avec le cœur fixé sur le ciel, là où tout prend sens. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées, et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en croyant que dans ton amour nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui vivaient dans des ténèbres profondes, une lumière a brillé. Isaïe 9.2, tout comme le prophète annonce l'arrivée d'une lumière qui brise les ténèbres. Aujourd'hui nous contemplons avec espérance l'éclat du Christ qui illumine les régions les plus profondes du cœur humain. Le peuple n'a pas demandé la lumière, mais Dieu l'a envoyée par amour. Là où il n'y avait que l'ombre et la confusion, il a fait briller sa présence offrant direction, consolation et salut. La lumière annoncée n'est pas un symbole, mais une personne. En Jésus, cette promesse s'accomplit. Il est la véritable lumière qui entre dans le monde
pour dissiper toute obscurité et guider nos pas sur des chemins de paix. Ce verset nous rappelle que personne n'est condamné à vivre dans les ténèbres. Même dans les moments de plus grande douleur ou de perte, la lumière de Dieu peut surgir avec un pouvoir transformateur. Souvent nous avons l'impression que l'ombre nous entoure, que l'espoir faiblit. Mais la promesse reste vivante. La lumière a resplendi et continue de briller pour ceux qui ouvrent leur âme. Œuvre au Sauveur. Nous apprenons aussi qu'accueillir la lumière est un acte de foi. Il ne suffit pas de la voir, il faut marcher en elle. Celui qui suit le Christ ne se perd pas, car dans sa lumière il trouve du sens, de la force et une vie nouvelle. Accorde-moi la foi pour toujours dépendre de ta tendre sollicitude. Dans les cieux et sur la terre, sois pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Dans l'Évangile, il est révélé que la justice de Dieu se manifeste de la foi en la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1,17. Tout comme Paul proclame la centralité de la foi dans le chemin du salut, nous sommes aussi appelés à vivre en ayant pleine confiance dans la justice divine qui se manifeste en Christ et non dans nos propres œuvres. L'Évangile ne se contente pas de transmettre un enseignement, mais une réalité vivante. En lui, Dieu révèle son plan de salut non pas comme une récompense pour les mérites humains, mais comme un don offert à celui qui croit. La justice de Dieu n'est pas une punition, mais une fidélité. Il s'agit d'une action salvatrice constante et miséricordieuse qui sauve le pécheur et le justifie par la foi, non par la loi ni par l'effort personnel. Ce verset nous enseigne que la foi est le fondement de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas seulement de croire en l'existence de Dieu, mais de lui faire confiance dans sa parole, dans ses promesses et dans son œuvre rédemptrice. Souvent nous cherchons la sécurité dans nos actions ou dans ce que nous comprenons. Mais le juste vit par la foi, non par le contrôle, ni par la certitude humaine, mais par l'abandon confiant au Seigneur. Nous apprenons aussi que la véritable justice naît d'une relation vivante avec Dieu. La foi nous unit à lui, nous transforme et nous soutient, nous permettant de marcher avec fermeté, même au milieu du doute ou de l'épreuve. Cœur de Jésus, en toi je confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous. Enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour. Enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse t'aimer. Cœur divin de Jésus converti, les pécheurs sauvent les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié. Aie pitié de nous. Douceur du cœur de Jésus, sois mon amour. Douceur du cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants. Douceur du cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus.
Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu. Sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douceur du cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Douceur du cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, afin que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre soit pour toujours loué le cœur amoureux de Jésus sacramenté. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre, et en tout lieu, Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière, et mon salut, à qui craindrais-je? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui me fera trembler? Psaume 27, 1, tout comme le psalmiste proclame sa confiance au milieu du danger, nous sommes aussi appelés à lever les yeux et à nous souvenir que Dieu est notre sécurité en toutes circonstances. La lumière du Seigneur ne se contente pas d'éclairer et le guide. Il ne sauve pas seulement du mal, il soutient quand l'âme se sent faible et le chemin incertain. Sa présence dissipe la peur et fortifie l'espoir. La peur n'a pas de pouvoir sur celui qui sait à qui il appartient. Lorsque le Seigneur est la forteresse, aucune menace ne pourra détruire la paix qu'il établit dans le fond de l'âme. Ce verset n'est pas une déclaration d'autosuffisance, mais de foi profonde. Le psalmiste ne se repose pas sur sa propre force, mais sur la puissance de Dieu qui l'entoure comme un bouclier et le couvre de fidélité. Souvent nous nous sentons exposés, vulnérables, entourés par l'incertitude. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur marche d'un pas ferme, sachant qu'il n'est pas seul. Nous apprenons aussi que le courage naît de la foi. Ce n'est pas l'absence de lutte, mais la certitude que Dieu lutte pour nous, et qu'aucune obscurité ne prévaudra tant qu'il sera notre lumière. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son sang précieux. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l'excellente Mère de Dieu Marie très sainte. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très pur époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.